La question des transports urbains est aujourd'hui au cœur du développement de la Turquie. Ces métropoles, qu'elles soient régionales ou internationales, comme Istanbul et Izmir, connaissent une croissance très forte et s'étalent de plus en plus. Les déplacements intra-urbains sont ainsi démultipliés, entraînant une congestion des voies de circulation. La mobilité des hommes et des femmes se fait au ralenti. Cette quasi-paralysie est une entrave au développement économique et social des villes et du pays tout entier, car ce sont 3/4 des 76 millions de Turcs qui sont urbains. Pour poursuivre leur croissance, ces métropoles doivent relever le défi de la mobilité et trouver comment construire la ville durablement autour de transports planifiés. İstanbul'da ulaşım gerçekten çok zor. Belli bir yere gitmek için çoğu zaman 3 araç veya da 4 araç değiştirmeniz gerekebiliyor. Ben bu yüzden mesela bir iş kaybettim. Çok istediğim bir işti ama çok uzaktaydı. Zamanı hesapladım, ne kadar sürede gidebilirim, bana hiç uymadı yani. Modern bir şehirde nasıl söyleyeyim, bunlar konuşulmamalı, bunlardan bahsetmemeliyiz biz aslında. Rahat rahat ulaşımımızı sağlamalıyız yani. Her yere kısa sürede gitmemiz gerekiyor. Istanbul. Entre Europe et Asie, cette immense mégalopole de 14 millions d'habitants, sur une surface égale à la moitié de l'Île-de-France, cristallise les enjeux autour des transports. Poumon économique du pays, Istanbul se doit d'être un modèle de transport durable. Or, la réalité est celle d'une ville où les déplacements se font difficilement. Istanbul est à la fois comparable aux autres villes turques par justement l'étalement, mais à une autre dimension, quoi. Donc il faut tout multiplier par 5 ou 10, avec en outre une caractéristique qui est liée à la structure du site, parce qu'il y a ces grandes ruptures que sont la Corne d'Or et le Bosphore, qui évidemment sont des éléments qui contraignent considérablement l'organisation et la définition d'un réseau de transport. Aujourd'hui, les transports à Istanbul ne sont pas à la hauteur des besoins et des attentes, et n'ont pas l'envergure de ceux d'une mégalopole à rayonnement international. Mais le changement est en cours, et les projets se multiplient pour faire de la ville la figure de proue des transports en Turquie. İstanbul'da her yerde metro, her yere metro hedefine bir adım daha. Şişhane, Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Yenikapı metro hattını açıyoruz. Taksim metrosunu Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile Marmara'ya bağlıyoruz. Böylece şimdi Taksim-Üsküdar 16,5 dakika. La municipalité d'Istanbul porte elle-même un programme ambitieux, donc développement de son transport. Elle y consacre d'ailleurs des moyens financiers assez importants. Les investissements en termes de transport représentent plus de la moitié du budget d'investissement de la collectivité. En 2004, la ville ne comptait que 45 km de réseau ferré. Aujourd'hui, en 2013, ce réseau actuellement en utilisation est d'environ 150 km et la municipalité a l'ambition de le porter jusqu'à 400 km à l'horizon 2019. Donc on voit des chiffres de progression multipliés par 10 en une quinzaine d'années, ce qui est assez considérable. Au centre du changement, il y a les municipalités. Ce sont elles qui donnent l'impulsion, mais elles ne sont pas seules dans cet immense chantier. L'AFD a accompagné la municipalité d'Istanbul dans son plan de développement du transport urbain, et notamment en finançant en 2008, par un prêt de 120 millions d'euros, l'extension nord de la ligne M2. Cette extension nord permet de relier le quartier d'affaires de Levent au quartier plus résidentiel du nord. Et donc elle a permis d'augmenter à la fois l'accessibilité du réseau, mais aussi le maillage du réseau de métro, en sachant que la ville d'Istanbul ne compte actuellement que 4 métros. Gelecek istasyon Levent. Next station. Ulaşım çok rahat bir şekilde sağlanırsa İstanbul'da benim yaşam standardım direkt 10 puan, 20 puan, yani 100 puan kademe atlar. Şöyle söyleyeyim, ben rahat rahat konserime gidebilirim, maçımı izleyebilirim,
Ne bileyim arkadaşıma kalmaya gidebilirim belki hiç yol hesabı yapmadan. Rahatlıkla evime geri dönebilirim. Yani bunları sağlayabilir bana ulaşım. Le point clé, c'est de faire en sorte que les transports retrouvent un rôle moteur dans l'organisation et le développement des villes. Parce que pour l'instant, ils sont dans une logique de rattrapage. Mais il faudrait renverser la logique et faire en sorte que eh bien, les modes de transport puissent donner forme aux villes, en tout cas dans leurs nouvelles extensions, et d'une manière plus économique et d'une manière plus rationnelle. Donc l'enjeu est énorme. Après avoir soutenu l'extension nord de la ligne M2, l'AFD a financé en 2012 l'extension sud de cette même ligne qui va maintenant jusqu'à la station multimodale de Yenikapı. C'est une station qui va permettre de relier deux lignes de métro, une ligne de tramway, une gare maritime et aussi un RER qui s'appelle le Marmaray qui permet lui de relier l'Europe à l'Asie par un tunnel qui passe sous le Bosphore. On estime à peu près 1,5 million de passagers par jour le transit. À titre de comparaison, c'est 3 fois plus que la gare du Nord à Paris, qui est considérée comme la plus grande gare d'Europe en la matière. L'extension de cette ligne de métro et la création d'un centre de transport multimodal majeur en plein cœur historique de la ville d'Istanbul constituent une étape significative dans le développement d'un réseau de transport public intégré. Ce projet est porteur d'impact en termes d'accessibilité des transports, de promotion de la mobilité sobre en carbone et d'amélioration de la productivité urbaine. Mais pas seulement. Burada Yenikapı'da 35 hatta 36 batık ortaya çıktı. Çok önemli mimari kalıntılar çıktı. Bunlardan bir tanesi de varlığı bilinen ama hiçbir bölümü günümüze ulaşmamış olan Konstantinus surunun bir parçası, aşağı yukarı 10 metrelik bir parçasının orada çıkması. Ama tabii ki özellikle tarihi Yarımada'da 30 santimetre kazdığınız zaman toprağa hemen arkeolojik dolguyla karşılaşıyorsun. Ve bunun gerektiği gibi belgelenip istasyon inşaatının bu kazılardan çıkan sonuçlara göre gerektiğinde yerinin değiştirilerek istasyonun inşa edilmesi bu bir ilk örnek ve bu bir model olacağını umuyorum Türkiye için. Kentin gelişimini durdurmaya kalkarsak İstanbul bir kent olmaz, bir müze olur. Ve yaşamaz. Yani bu kent yüzyıllardır, hatta 1000 yıllardır yaşamakta olan bir kent. Bu yaşamını da devam ettirecektir. L'exemple de Yenikapı est un arbitrage prouvant que patrimoine et développement urbain peuvent s'harmoniser en un consensus mêlant modernité et héritage. Le transport public devient une fenêtre ouverte sur la richesse illustre d'Istanbul, révélant ainsi des enjeux touristiques et donc économiques. Par son histoire, sa géographie, sa population et son économie, Istanbul est un laboratoire exceptionnel en termes d'urbanisme. Pour l'Agence française de développement, accompagner cette dynamique est aussi l'occasion d'introduire de façon transversale une mutation d'ordre environnemental. Car si les enjeux humains et économiques sont les clés de voûte du développement des transports urbains, les enjeux environnementaux sont sur le long terme essentiels. C'est avec cette ambition que l'AFD accompagne de nombreuses autres municipalités en Turquie.
İşe gemiyle gitmeyi tercih ediyorum çünkü İzmir'de iş çıkışları ve işe gidiş saatleri çok yoğun oluyor trafik. O yüzden işe gitmek yaklaşık 1 saat 50 dakikamızı, bazen çok trafik yoğunsa 2 saatimizi alabiliyor. Ama vapurla bu zaman çok daha kısa ve Körfez'i geçmek çok eğlenceli, çok zevkli olduğu için. O yüzden böyle gitmek beni de rahatlatıyor, iş çıkışı ve işe giderken daha az stresli bir şekilde işime ulaşabiliyorum.